Salut à tous, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Realme X7, donc téléphone, je le rappelle, qui nous avait été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. Le modèle testé, c'est le modèle en 8, 128 Go qu'on retrouve à 317 €. Vous avez aussi normalement la version 628 à 297 €, donc un prix assez serré. On vous mettra comme d'habitude les liens dans la description de la vidéo. Le modèle que je teste est disponible, lui, à la réservation. Si vous êtes intéressé, on l'a proposé aussi à nos tipeurs. Voilà, si tu n'es pas déjà également tipeur et que tu souhaites aussi nous soutenir, tu as aussi le lien de notre page Tipeee sur la page Facebook et sur la page ici dans la description de la vidéo. Donc on va se faire aujourd'hui le test de ce Realme X7. On va reprendre d'abord les caractéristiques de celui-ci. Donc le Realme X7, il nous proposait un écran ici de 6,4 pouces OLED avec ici un capteur d'empreinte directement intégré sous l'écran, donc un écran OLED avec une résolution de 2400 par 1080, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, donc du standard. On ne pourra pas le modifier, c'est comme ça, c'est 60 Hz de base, un Gorilla Glass 5 en façade. Déjà, on peut voir que le capteur d'empreinte, franchement, fonctionne très très bien. Pas de souci à ce niveau-là. Il marche très bien. On a également sur notre écran le Always On Display, et qui lui va nous afficher vraiment toutes nos notifs, que ce soit du Facebook, du Messenger, de l'Instagram et tout. Donc un bon Always On Display, pas comme sur certains téléphones qui ne va pas nous afficher toutes nos notifs. Là on aura tout ici, avec le pourcentage de batterie, etc. Donc ça fonctionne bien. On a la reco faciale, soit en levant ici, donc on voit la petite animation sur notre caméra ici en haut à gauche, ou alors on aura également aussi le double tap. Et franchement, ça fonctionne très très bien. Il est propulsé, tout ça, par un Mediatek. Et oui, le Dimensity 800U en 2,4 GHz. Et ça fonctionne plutôt bien. Le GPU, c'est le Mali G57 MC3. En façade ici, donc on aura notre petit poinçon avec notre caméra ici en façade de 32 mégapixels en ouverture 2.5. Bon, c'est sûr, il a un petit menton en bas. Voilà, mais il a vraiment une très très bonne prise en main. Il fait que 175 grammes. Donc franchement, bonne prise en main, léger, vraiment agréable au toucher et agréable à l'avoir en main, à l'utiliser, à le manipuler, etc. Sur le bas, on y retrouvait notre type C, on y retrouve nos haut-parleurs, le micro et le tiroir SIM ici, qu'on va se réouvrir rapidement. Hop là, je l'ai refermé. Notre tiroir SIM ici, qui nous laisse accès à 2 nano SIM, pas d'extension carte SD, donc il faudra choisir son stockage de base, je le rappelle, donc c'est du 128 Go sur ce modèle-là. Ensuite, donc le type C, je l'ai vu. Sur la partie gauche, ici, on avait le volume plus-moins. Après, il est vraiment assez fin. On n'a pas un écran Edge, on a un écran plat. Sur le dessus, ici, on a le micro d'ambiance. Sur la partie droite, on a le bouton Power, qui est un petit liseré jaune ici. Franchement, plutôt pas mal. Et sur l'arrière, donc, on a nos appareils photo. On en aura 4. Donc, on a du 64 mégapixels en Samsung, le GW1 en ouverture 1.8. On aura un 2 mégapixels macro, un 8 mégapixels en ultra grand angle en ouverture 2.3 et un angle de 119 degrés et un 2 mégapixels pour la profondeur. Après, l'appareil photo ne dépasse pas énormément. Et bon, il faudra quand même utiliser la coque si on le pose à plat. Comme ceci, sinon il sera un petit peu bancal. Il a la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz sur l'arrière ici, donc en couleur ici un peu blanc nacré. On n'aura que le logo ici Realme sur le côté. Franchement, il est très très joli, j'aime bien. Un Bluetooth 5.1, il a l'ENFC et il fait aussi la 5G. Donc il propose la 5G en N1, 3, 41, 78, 79 et la bande 4G, il est full band B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28 et une grosse batterie de 4300 mAh avec une charge 65 watts. Donc ça, c'est vraiment excellent. Il a des dimensions de 160,9 par 74,4 par 8,1 d'épaisseur. Et je vous l'ai dit, le poids, 175 grammes. Pour notre affichage, donc l'écran, on l'a vu. Bon, c'est une protection Gorilla Glass 5 et il n'a que le 60 Hz. Voilà, il faudra faire avec. On a également ici, bon, on a le mode sombre qu'on retrouve maintenant dans la majorité des modèles. Hein.
Le mode sombre est devenu assez courant. Affichage toujours activé, c'est le Always on Display. Donc on a ici notification, batterie et date. On peut cliquer sur notification, choisir toutes ou pas choisir toutes. Et on peut choisir aussi les applications que l'on souhaite activer ou pas sur le Always on Display. Donc ça c'est très très bien. On a la rotation auto, on a l'effet visuel OSI ici. Hop, on peut l'activer, donc on aura une meilleure qualité visuelle. La taille de police, taille d'affichage, l'affichage de l'écran et le mode écran d'accueil et définir les fonds d'écran. Voilà ce qu'on retrouve dans la partie affichage. Après, c'est vraiment fluide, il n'y a pas de souci. Bon, on n'est que sur du 60 Hz, on s'habitue à plus, mais il faut voir en vue du prix aussi du téléphone, une bonne résolution, une luminosité assez bonne, hein, franchement. J'ai pas eu besoin de le pousser trop à fond, même en extérieur. Ça fonctionne bien. Hop, je supprime mes notifs. Donc après, ouais, un bel écran, juste un petit menton un peu plus épais, hein. Mais bon, voilà, on n'est pas sur un téléphone haut de gamme non plus. Donc on va se satisfaire de ça. Et franchement, il est, comme je vous l'ai dit, très agréable en main. On va faire un petit tour de la ROM. D'ailleurs, j'ai chopé il y a une mise à jour, hein, juste avant que je lance la vidéo. Donc on y retrouve quoi ici? Le mode avion, carte SIM et données. Ici, la Wi-Fi. Ok, on a le Bluetooth, les autres connexions, le partage de connexions, le VPN, le DNS. La personnalisation ici. Donc on pourra, c'est comme sur les ROM de chez Oppo. On aura les thèmes, les fonds d'écran, on peut changer les styles d'icônes, etc. La police. Ça c'est bien. Notification et barre de statut. Réveiller l'écran quand une notification est reçue, on peut choisir ça aussi. Montrer les notifications de bannière en plein écran. Gérer les notifications, les magazines d'écran de verrouillage. Donc le mode d'écran d'accueil, on pourra choisir un mode standard. On pourra choisir le mode tiroir, si vous préférez avoir les tiroirs d'application, au lieu d'avoir tout sur le même écran. Vous pouvez le modifier ici dans personnalisation, donc c'est plutôt pas mal. La disposition de l'écran d'accueil, moi je mets toujours du 5:6, je préfère que du 4:6. Les raccourcis d'application, effectuer un balayage vers le bas de l'écran. Moi j'ai choisi directement ici, comme ça on a notre volet de notifs. Comme ça il n'y a pas besoin d'aller le chercher en haut. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ici, après on a l'empreinte digitale, on aura Breno, bon, qui ne servira pas ici, ce sera surtout pour la Chine. Dans les outils pratiques, on a là-bas les boutons de navigation, donc moi j'ai choisi gestuel. Donc on pourra faire des gestes de glissement sur les côtés, comme je viens de faire, ou des gestes de glissement vers le haut. C'est-à-dire qu'on pourra avoir le retour ici sur le côté ou pas. Moi j'ai choisi de l'avoir ici en partant des côtés. La barre latérale intelligente, après on aura des petits raccourcis ici, vous voyez, dans la barre sur le côté. On a le petit indicateur ici de la barre. On pourra s'ajouter des raccourcis pour faire des enregistrements d'écran, etc. Ou des raccourcis via des applications. Après, on aura sécurité, les langues, donc il y a bien le français dedans, il n'y a pas de souci. Dans les autres paramètres, on aura le stockage, la gestion des processus, les claviers, langue et saisie, les captures d'écran, les captures de vidéo, l'embellissement des appels vidéo, la connexion OTG, sur même petit connecteur OTG. Après, c'est ici qu'on viendra réinitialiser le téléphone. Donc, mise à jour logiciel, donc il m'a trouvé une mise à jour, donc je vais la faire en suivant. J'ai fait d'ailleurs une capture d'écran, parce que c'est écrit en chinois, hein, ici, si on fait en savoir plus. Je l'ai pris en photo avec mon Samsung, avec traduction en fait. Hop, donc on va aller dans Galerie. Donc j'avais pris en photo ici la fonction, donc ça optimise les pavillons systématiques pour améliorer la stabilité du système. Donc après la traduction est un peu moyenne. Correction de problème de l'échec de la charge rapide dans les scénarios extrêmes. Donc correction du problème des icônes de charge apparaissant avec une très faible probabilité lorsque le chargeur n'était pas inséré. Bon voilà, des petits correctifs qui ont le mérite d'être là. Apparemment, vraiment, Realme a un bon suivi de ces ROM, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici, après on a à propos du téléphone, donc ici on est en version Realme 8 V10, on est en version d'Android 10, donc après on a tout le détail de notre RAM, etc. On a l'espace jeu, on a le Realme Labs, après on aura tous nos comptes ici, on a le cloud aussi. ATAP, c'est les comptes Oppo, voilà, qui donnent accès à des clouds pour du stockage dans le nuage.
Notre score en tout qui nous donne un score de 339 701 points avec ce Dimensity 800U. Après, j'ai pas ressenti de lag, honnêtement. Une semaine d'utilisation, rien à remarquer, tout fonctionne bien, les gestes et tout. C'est réactif, j'ai pas eu de problématique là-dessus, vraiment. C'est fluide, ça fonctionne bien. Voilà, le Mediatek qui a vachement évolué dans cette série Dimensity. On avait vu aussi le 1000 Plus, hein, qui était vraiment, vraiment énorme comme téléphone. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tant qu'on était dans l'affichage juste avant, on va se regarder un petit peu avec un display tester. Hop, on va se regarder un petit peu notre affichage. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte un peu du menton du bas, hein. Bon, on peut y faire extraction, pardon. Je perds ma voix. Ici, la caméra, elle est assez petite quand même, hein. Le trou est pas super imposant. On n'aura pas remarqué de fuite de lumière, même autour de l'appareil photo, c'est propre. C'est bien assemblé. Pas de problème à ce niveau-là. Pas de pixels non plus défectueux ou autre. Donc ça fonctionne très bien. Allez, on va aller se faire un petit PUBG comme d'habitude. Et après, on verra ce que ça donne. Alors, quand on lance le jeu, on a le mode jeu ici qui s'affiche en haut. Vous voyez, on aura accès au nombre de FPS, au CPU, au GPU. On peut bloquer les notifications, faire des captures d'écran, rejeter des appels, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je reviens sur quelque chose, il faudra que je fasse le point un petit peu avec Trading. Il notait stéréo, il n'y a pas le son stéréo. Non. Je le vois ici en mode jeu, il n'y a pas de son stéréo du tout. Mais après, il a un bon son. Ouais, je récupère tout mon bazar. Hop. Ici. Allez, on va aller voir dans l'affichage, dans les paramètres d'affichage. Ici. Ok. Réglage, graphique. Donc on n'a pas l'HDR. On a uniquement le mode HD. On va laisser en mode élevé et on va laisser en mode classique également. Et on va se lancer une partie, voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on est parti. Donc non, pas de stéréo. Alors peut-être sur le Pro, ça l'avait. On va reprendre un petit peu la vidéo. Mais sur le set normal, non. Il propose quand même un son assez correct. L'écran est fluide, ça va. Allez, on va se poser là. J'ai vu qu'il y avait du monde. Allez, on va les s'armer. C'est bon, on a de quoi dégommer déjà. Ouais, c'est plutôt fluide, ça va. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde là où je suis. En tout cas, il y a de quoi s'armer. Ah, s'il y a quelqu'un. J'en ai un autre derrière. Mais bon.
On va plutôt prendre ça comme arme. C'est plutôt pas mal, hein. Ça fonctionne bien. Donc le téléphone est léger, donc ça gênera pas de l'avoir un petit peu en main pendant un petit moment. Il est fin et tout. Donc ça marche bien pour PUBG. C'est bon, impeccable avec le Dimensity 800U. Pour l'instant, je ressens pas de chauffe, hein. Bon, ça fait pas des heures que je joue là. Faudra voir après. Moi, je suis pas un gros joueur, donc bon, je vais pas y passer des heures dessus. Mais bon, c'est fluide, ça réagit bien. Je vois pas de lag pour l'instant. Donc pour moi, c'est tout bon. La partie photo. Donc ici, on est directement sur photo. On a accès ici au grand angle, on aura un zoom x1, x2, x5 et on pourra aller faire un zoom x10. Donc j'ai fait tout ça en test à voir. Donc les zooms c'est pas foufou. Voilà, les photos normales ça va. Ici on a la AI directement qu'on peut activer. On aura le mode HDR, on a des filtres. Après on aura ici le mode vidéo avec la stabilisation et l'ultra stabilisation max avec des filtres également. On aura un zoom x10 également aussi en vidéo. Ok. On aura l'intelligence artificielle pour embellir aussi. Si on va dans les paramètres résolution vidéo, on pourra faire du 1080p en 60 fps ou on pourra faire, hop, si on choisit de la 4K, ce sera en 30 fps juste. Et sinon 1080p maxi en 60 fps. On peut choisir de mettre un filigrane aussi pour le mode vidéo ou pas. Ça c'est notre choix. On aura notre mode nuit avec un mode ici Pro AI. Ici, vous voyez, c'est activé, stabiliser votre téléphone. Donc, il vaudra mieux l'avoir sur un trépied. On a le mode ici, trépied. Donc, on le met sur un trépied, on active le mode, etc. Donc là, on a toutes les conditions pour faire de bonnes photos de nuit quand même. Ensuite, on aura notre mode portrait. On retrouve ici notre mode 64 MP directement avec l'AI ou pas. Et après, on aura un mode plus avec un mode film, un time-lapse, le scanner de texte, hein, l'ultra macro, le ralenti, l'expert et le panneau. Donc le mode ralenti, on a le choix entre du 240 ou du 120 fps. Voilà, on ne pourra pas choisir plus, 240 maxi pour le mode ralenti. Le time-lapse, bon, pas de réglage particulier ici pour le time-lapse. Et donc l'ultra macro, j'ai essayé, c'est plutôt pas mal quand même, ça va. Bon, c'est du 4 cm pour l'ultra macro. Il y a mieux, mais après dans ce terme de prix, ça reste pardon, tout à fait correct. Donc je vous mets directement là en suivant toutes les photos et vidéos que j'ai prises avec ce Realme X7.
un petit morceau de musique, voir ce que ça donne le haut-parleur. Donc non, il n'est pas stéréo, hein. Je le répète, j'avais dit stéréo dans les caractéristiques. J'ai pas de son stéréo, à moins que, mais ce que je ne crois pas dans son, en plus fonction d'habitant, nanana, sonnerie, tonalité et touches, son du verrouillage, son d'animation, suppression du son, technologie Real Sound, intelligent, on va mettre musique, ok, enregistrement d'audio, commande du casque, donc là, on s'est mis sur musique, on va voir si, je crois pas que ça active. Non, c'est que du mono, il n'y aura pas de son stéréo, hein. Mais il est quand même assez fort, hein. On va se mettre sur une plus calme, voir. Je vous le mets à côté du micro. On fait une petite dernière pour voir un petit peu. Ça c'est un peu criard. Ça c'est pas terrible. Faudra que je me mette d'autres musiques libres d'auteur. Qu'on trouve quelque chose avec un peu de basse, etc. On va travailler là-dessus pour... je vais me mettre à chercher d'autres musiques, ce sera plutôt pas mal. Sinon, il a quand même un son assez puissant, mais bon, pas de son stéréo. Il manque un petit peu de basse quand même. On va se regarder la vidéo, comme d'habitude. Celle-ci, on va regarder ce que ça donne. Après, on regardera les DRM, etc. Bon, là, ils font chier avec leur pub. Allez. Donc ici, je suis en Wi-Fi, moi. Qualité. Donc 1080p, 60 HDR. On peut zoomer. L'angle de vision est plutôt bon, hein. Bon, on est sur un écran OLED, franchement. C'est joli, c'est fluide. Donc on l'a vu, on voit bien le menton quand même ici. Vous voyez, la caméra, elle n'est pas si énorme que ça ici, hein. C'est pas méga gênant. Donc ça fonctionne bien. C'est propre, c'est pas mal. Donc voilà pour la partie vidéo. On va regarder ici dans DRM Info. Donc il est en sécurité L3. Pour ceux à qui ça intéresse. On aura Netflix. Hop, bien évidemment fonctionnel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça fonctionne. Ça c'est good. Donc ça on a vu. On va faire un petit tour de mes captures, voir l'autonomie de ce Realme X7 avec 4300 de batterie. Capture d'écran ici. Donc j'avais eu une autre mise à jour aussi avant celle-ci. Grosse mise à jour avec optimisation
caméra, système, debug et niveau de patch de sécurité de septembre 2020. Donc on n'est pas trop mal là-dessus. Première capture ici. Donc 21h30, utilisez... Non, ça c'est la deuxième alors. Attends, hop. Ici, utilisez 39%, fini à 61%, 21h19. Hop. Et la dernière, c'est celle-ci. Donc au bout de 2 jours, 21h30, au bout de 2 jours, on utilisait 79%, il me restait 21% de batterie. Donc 4300 mAh, un jour et demi, tranquille. On peut taper dans les 2 jours, à voir, comme toujours, l'utilisation de chacun. Mais bon, avec 4300, il tient bien. On a 65 watts de charge rapide, donc pas de problème là-dessus. Vous êtes un petit peu en rate de batterie, hop, on y met la charge 65 watts. Et là, c'est le feu. Vous allez retrouver rapidement du pourcentage de batterie sans aucun souci. Donc franchement, pour moi, un très bon téléphone, hein. Franchement, Realme, ça change un petit peu quand même de design, le module photo. Sinon, c'est vrai qu'on reste un petit peu dans la lignée des Realme, à voir ce qu'ils vont nous proposer par la suite. Mais là, le premier prix en 628, 297 €. Voilà, pour de la MOLED, un capteur d'empreinte sous l'écran, un bon processeur quand même, le Dimensity 800U, 4 caméras avec de la macro, etc. Franchement, c'est bien. Donc à noter, comme je le rappelle, il n'y a pas de stéréo. Après, on a de la 5G, on a une grosse batterie, tout en gardant un format assez compact et léger surtout. Voilà. Après, une bonne conception, c'est propre. C'est propre, c'est bien, franchement. Un bon rapport prix, ce Realme. N'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires votre ressenti. Est-ce que vous avez vous aussi le Realme X7? Ça n'a rien à voir avec les Realme 7 et 7 Pro, hein. Le X7 et X7 Pro, c'est d'autres modèles différents. N'hésitez pas si vous aussi vous avez donc ce modèle, nous faites votre petit retour. Si j'ai oublié quelque chose, on peut vous répondre aussi via les commentaires. Et vous pouvez aussi maintenant, il y a un nouveau bouton rejoindre, hein, sur notre chaîne si vous voulez aussi nous soutenir via la plateforme YouTube. Et moi je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!